Et coucou les licornes! Carnet de voyage vers soi, saison 2, épisode 68 sur 365. Mais il y en a, ils font complètement les fous dans ces virages-là. Le virage, il a plu, alors du coup on peut faire des dérapages. On s'éclate, on fait des drifts et tout. Non mais allô quoi, c'est quoi cette ref? Ah là 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 là. Bon, alors, je vais vous partager plusieurs choses. Sans déconner, tu vas nous partager plusieurs choses. On va parler aujourd'hui des enfants, on va parler du travail. Oh bah, on est en plein dans la rentrée en fait. Je me dis, on est dans un sujet qui va concerner, comment dire, un peu tout le monde. Bref, coucou Corinne. Voilà. Alors, pourquoi j'ai envie de vous parler des enfants? Tout simplement parce que le carnet de voyage vers soi, eh bien, ça parle de ma life, du carnet de voyage vers soi, vers son intérieur, son être profond, son essence, son qui on est. J'ai Elliot qui est en train de faire le con derrière. Voilà, c'est l'épuration de son être, tout ça. Bref. Et donc, à travers moi, ce que je vis, je viens vous partager mon histoire, comment j'ai fait pour épurer mon être. Bref, je vous partage ma life. Bon, aujourd'hui, la particularité, c'est que c'est des nouveaux partages dans le sens où, eh bien, j'ai tellement épuré mon être que du coup, maintenant, c'est un nouveau livre qui s'écrit. Voilà, un nouveau livre quelque part où je n'ai pas comment dire, je n'ai pas les tenants et les aboutissants. Non. Je ne sais pas ce qui va s'écrire en fait. Et ça, c'est juste merveilleux parce que c'est un nouveau livre en fait qui est hyper fun parce qu'en fait, au fur et à mesure, en fait, des lignes qui s'écrivent, en fait, c'est comme en fait, ah ouais, c'est ça. Ok, on vient me donner le truc que j'adore. Coucou Nathalie, re-coucou. En fait, je sais pas si vous avez déjà regardé. Pendant un temps, il y avait des séries ou des films qui existaient. Et en fait, c'est vous qui, au fur et à mesure du film, en fait, ça mettait à un moment donné, ça arrêtait, ça disait, bon, bah alors, pour la suite, qu'est-ce que vous choisissez plutôt il fait quel choix, l'acteur, ça ou ça. Et du coup, ça faisait une autre continuité du film. Et du coup, on savait jamais où ça allait. Donc ça veut dire que les scénaristes, ils se sont projetés un max de scénarios et qu'ils ont permis aux téléspectateurs quelque part d'écrire, si on peut dire, le film. Bref. Et là, c'est vraiment ce qui se vit en fait. C'est vraiment, en fait, à chaque fois, on est là. Ok, alors qu'est-ce que je choisis tout de suite? Puis du coup, les lignes elles s'écrivent vraiment en fonction de nos choix, etc. Et puis aujourd'hui, moi, je subis plus du tout ma vie, je la vis, je crée une réalité. C'est vraiment un jeu en fait. Hein. J'ai vraiment l'impression d'être un petit Sims. Et du reste, ça m'amène à ça aussi. Hein. Je suis ce qui se déroule là. Hein. J'ai demandé à mon âme de me guider par rapport à ce live et je vois qu'elle m'emmène dans plein de trucs différents. Je sais pas si ça vous le fait, mais régulièrement, sur ce chemin, moi je me suis posé des milliards de questions. Et régulièrement, je me suis dit quand même, mais est-ce qu'on serait pas quand même dans un game terrestre? Et on est en fait tous des petits Sims. Et on est, en fait, il y a là-haut les extraterres où on fait en fait leur divertissement et qui sont clairement en train de jouer avec nous. Je sais pas si ça vous est venu dans votre tête, mais moi, ça m'est venu plein de fois. Je me suis dit, mais ça se trouve, c'est un scénario, ça se trouve, c'est que du fake, ça se trouve, on s'amuse avec nous. En fait, enfin bref, c'est passé par ma tête. Et parce que je sais plus qui est-ce qui me partageait ça là ces jours-ci, qui me disait mais ça se trouve, on s'amuse avec nous. J'ai toujours dit des Sims et il y a longtemps. Ouais, mais tu vois Corinne, on est des Sims et nous on crée une nouvelle réalité. Et il y a, et ça pourrait être le cas, tu vois, mais moi justement je vais
je vais porter mon regard là-dessus par rapport à toutes ces fois où je me suis dit, mais ça se trouve, on joue avec nous, en fait, sur la planète Terre, avec les humains. Parce que ce qu'on vit, c'est quand même atypique. Et du coup, ça y est, ça m'a perdu. Oui, pour moi, aujourd'hui, on est des Sims dans le sens où on définit nous-mêmes notre réalité, ça c'est très clair. Par contre, pourquoi aujourd'hui j'ai plus ce point de vue, ce regard et cette interrogation, si ça se trouve, il y a des extraterrestres qui sont en train de s'amuser avec nous. Ben parce que en fait, avant c'était le bordel, avant voilà, ça partait dans tous les sens. Enfin, c'était vraiment un truc. Et puis quand on upgrade à force de jouer aux jeux vidéo de Mario, en fait, et qu'on va dans le niveau 5, eh bien en fait c'est tellement extraordinaire ce qu'on vit qu'à un moment donné, on voit bien que nous ne sommes pas l'objet de quelque chose de plus grand qui joue avec nous. Voilà, ça devient une évidence en fait. Voilà, on vit une nouvelle réalité. Et là, il n'y a plus de doute, en fait, sur ce qui se vit. Bon, bref, je vous le partage parce que si vous avez aussi des questionnements comme ça au fur et à mesure de votre chemin et que vous vous dites, mais ça se trouve, ils sont en train de jouer avec nous là-haut, là, tout ça. Voilà, moi aussi, je me suis tellement posé de questions. Il y a tellement de choses qui me sont passées par la tête. C'était un truc de ouf. Bref. Donc, je reviens parce que je suis partie un petit peu loin quand même. Là, je suis partie avec les extraterrestres et tout, qu'à la base, je voulais vous parler des enfants quand même. Pourquoi je vous parle des enfants? Donc parce que je parle de même il rigole. À ça je pense que ça doit être quand même on doit être un sacré spectacle. Mais en fait, alors j'ai un livre à vendre. Du reste, là j'ai refait des vidéos sur mes oracles, les oracles qui restent et les livres qui sont encore disponibles. Dans ce lot de livres, il y a la planète Tioba. La planète Tioba, j'en ai déjà parlé dans des lives. C'est un Français, alors je sais plus à quelle époque c'est, mais ça date pas d'hier. Donc c'est un Français en fait qui s'est fait enlever par des extraterrestres et en fait ils lui ont fait explorer en fait plein de planètes. Et donc moi ça fait un moment que j'ai lu ce livre, je sais pas, ça fait bien 4 ans. Et du reste, ce livre, idéalement, apparemment, faut le lire 2 ou 3 fois parce qu'à chaque fois, on va recevoir d'autres choses. Et du coup, il nous emmène avec lui dans son voyage. Et parce que ce qui s'est passé, c'est quand ils l'ont ramené chez lui, en fait, après, ils l'ont guidé pour écrire le livre. Et ils ont constamment communiqué par télépathie et ils lui ont fait voir plein d'autres planètes. Et en fait, ce qui se passe sur cette planète Terre, c'est que voilà, on était matricés depuis hyper longtemps, des éons. Et là, ça y est, on sort de tout ça. Alors, il y aura plein d'interprétations et d'informations et de vérités sur l'histoire de l'humanité, sur la libération de l'humanité. Bref, voilà. Alors moi, jusqu'à il y a encore, je sais pas, peut-être 6 mois, 1 an, et surtout au début de mon chemin, j'étais très en quête d'avoir des informations sur mais c'est quoi la véritable histoire de l'humanité. Voilà, moi, dès l'âge de mes 16 ans, j'ai été très attirée pour lire des livres sur... je me rappelle, je lisais les livres de la zone 51 aux États-Unis. J'étais très attirée par tous ces livres sur les extraterrestres, etc. Je me disais, c'est pas possible qu'on soit tout seul dans l'univers, c'est trop grand, c'est pas possible. Il y aurait une anomalie, non, ça me parlait pas. Et puis voilà, moi j'étais en fait reliée à aucune religion et je me suis toujours, j'ai toujours prôné je suis athée, sauf que je crois aux extraterrestres, puisque être avec une religion, on croit en un dieu. Et moi, c'était une croyance en des extraterres, donc c'est vrai qu'aujourd'hui on pourrait dire en la source peut-être, oui tout à fait. Donc du coup, voilà, donc sur ce chemin, ce livre est hyper intéressant parce voilà, on n'est pas la seule planète à être encore archaïque et obsolète. En niveau 3, il y en a d'autres. Et du coup, c'est très riche d'enseignements. Et puis, une fois de plus,
quand on lit un livre, quand on écoute une vidéo, quand on écoute quelqu'un, et moi y compris, c'est toujours de faire preuve de discernement. Ok, j'entends une information quelle qu'elle soit, même des scientifiques, n'est pas la vérité absolue, parce qu'au fur et à mesure de ce chemin, on s'aperçoit aussi que les scientifiques, ok, alors ça, machin, ah, c'est pas si vrai que ça en fait, mais comme ce le sont les scientifiques et ce c'est des vérités absolues, alors nous ne remettons jamais rien en question. Bref, c'est ok, on s'en fout. Donc, écoutez toujours, ressentez quand vous écoutez quelqu'un, si ça résonne, si ça fait sens, si ce regard qui vous est donné, ouais, c'est en justesse, etc. Ouais, moi je trouve, ah ouais, ça, ok, ça match avec moi. Non, ça matche pas. Et quand ça matche pas, c'est poubelle cosmique, ok. Personne n'a de vérité, il n'y a pas de vérité absolue. Plus on avance sur ce chemin, plus on s'aperçoit qu'en fait, puis vous savez quoi, en plus, il y a surtout un truc, c'est que au-delà d'une vérité, parce que c'est vrai que l'humain est construit avec... C'est quoi la vérité? La vérité de la vérité de la vérité, c'est... En fait, à un moment donné, en fait, on s'en fout complet. On s'en fout complet, en fait. C'est... j'en ai rien à foutre, en fait. Donc moi, j'étais énormément en quête de connaître l'histoire de l'humanité. Voilà, donc... du reste, ils sont à vendre. J'ai des livres, c'est des canalisations pléiadiennes de Barbara Marcignac, qui relatent l'histoire de l'humanité. Et ce qui était incroyable quand j'ai lu ces livres, et surtout Les Messagers de l'Aube, c'est qu'au fur et à mesure où je lisais le livre, il a été canalisé, si je dis pas de bêtises, je sais pas si c'est pas dans les années 90. Donc 30 ans plus tard, on lit le livre et on se dit mais c'est un truc de fou, on a l'impression qu'il a été écrit pour ce qu'on est en train de vivre tout de suite en fait. Et puis au fur et à mesure où je lisais le livre, c'était en fait comme calqué à ce que j'étais en train de vivre. Et je me disais mais c'est trop bizarre ce qui se passe. Et en fait, tous ces livres qui sont analysés, parce qu'il y en a de plus en plus, ils sont encodés en fait. Et si on est appelé par ça, donc moi j'ai été énormément appelée par les Pléiadiens. Donc j'ai compris pourquoi rapidement, parce que moi j'ai des émanations pléiadiennes et j'ai pas mal de familles pléiadiennes. Et du coup j'ai été en lisant ces livres qui sont porteurs de codes. De toute façon tout est porteur de codes, mais encore plus ceux-là où ils sont encodés. Du coup ça vient rouvrir des choses en nous en fait inconsciemment, et petit à petit ça va se mettre en lumière et puis ça va être en conscience. Donc à chaque fois qu'on est appelé par un livre, par n'importe quoi, un lieu, c'est qu'on a quelque chose à y trouver, consciemment ou inconsciemment, et que ça va permettre d'ouvrir des portes, de recevoir des codes ou d'activer des codes qui sont là depuis X temps. Et nous sommes porteurs en fait de codes en dormance depuis des millénaires. Et à chaque incarnation qu'on a ici ou sur d'autres planètes, etc., ça vient nous encoder. Et là, cette incarnation vient vraiment faire c'est pour ça qu'on parle de pop-up, de prise de conscience. Et en fait, ça vient comme rouvrir des portes. Et du coup, au fur et à mesure, tac, 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 ça se débloque, ça se débloque. C'est comme si vous aviez plein de... Vous savez, c'est vraiment ça que je vois. À chaque fois, moi, je suis vraiment en lien avec le jeu. Et je vois vraiment vous êtes avec Mario Kart, là. Et puis, en fait, vous prenez des cadeaux. À chaque fois, vous récupérez ting, 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 ting. Mais c'est comme si vous saviez pas, en fait, ce qu'il y a dans ces cadeaux, en fait. Et à un moment donné, tiens, il y avait ça que j'ai récupéré. Ting! Ça y est, le cadeau, il se met à disposition. Voilà. Et ça y est, on voit ce qu'il y a dans le cadeau. Enfin, c'est vraiment ça, je trouve, qu'on est en train de vivre. Donc, voilà pour tout ça. Donc, les livres dont je parle, ils sont disponibles. Sachant que je crois que la planète Tioba, je sais même pas s'il est encore disponible à la vente aujourd'hui, mais c'est des livres très riches en fait et qui sont encodés, et que si on est appelé par ce genre de littérature, c'est qu'on a plein de choses à y trouver. Voilà, sinon on n'est pas du tout appelé par ce genre de littérature. Voilà, donc toujours suivre ce qui nous appelle, parce que nous avons plein de choses à y trouver. Donc je reviens aux enfants. Hier, à l'école, donc Milo a une sortie demain au lac de Servières, tous les 6e. Et avant-hier, il me dit maman, je cherche le papier d'autorisation pour la sortie.
Et je lui dis, bah écoute, il y a la moitié du papier qui est sur le frigo, donc tu l'as pris ce papier, puis tu l'as peut-être donné du reste. Et vraiment, Milo, pendant plusieurs jours, il a vraiment tenté de retrouver le papier ou de le demander à d'autres parents pour qu'on puisse en faire une photocopie et le redonner, etc. Alors les parents, bah soit ils avaient déjà rendu le papier, donc Milo ne le trouvait pas. Hier, il va voir sa prof principale et lui dit voilà, est-ce que je vous ai donné le papier? Elle dit je crois pas. Et il dit bah est-ce que du coup je peux en avoir un nouveau parce que je ne l'ai pas. Et alors la professeure principale lui dit bah écoute, soit tu retrouves le papier, soit jeudi, eh bien tu iras toute la journée en études. Milo revient, me relate ça, et là je dis, je n'en crois pas mes oreilles en fait. Comment un enseignant peut dire quelque chose à un enfant, peut dire ce genre de choses à un enfant. Et on comprend mieux pourquoi les humains ont du mal à se faire confiance ou voire osent s'exprimer, parce que quand on voit le retour qui peut y avoir, ça incite pas à l'expression, hein, voilà, et puis ça incite pas à avoir confiance en soi, hein, donc voilà. Donc j'ai dit ok, c'est magnifique. Je lui dis eh bien, écoute, moi c'est pas du tout ok pour moi ce qui se passe. Donc du coup, j'avais l'intention ce matin de mettre un mot au collège pour dire que moi j'autorisais Milo à aller à la sortie. Et puis entre-temps, j'ai le responsable de la vie scolaire qui m'appelle pour me dire oui, voilà, nous n'avons pas le retour de la feuille de Milo pour demain. Et je lui dis ça tombe bien, j'allais vous faire un mot. Je lui dis figurez-vous que Milo l'a demandé à sa prof et qu'elle lui a dit que soit elle le retrouvait, soit elle irait en études jeudi toute la journée. Et il me dit, écoutez, vous me faites un mot sur École Directe pour autoriser Milo, tout ça, machin. Merci. Comment dire? Bref. Donc tout ça pour dire que c'est vrai qu'on se dit à un moment donné, mais qu'est-ce se passe-t-il dans les écoles? Bon, quand on prend du recul et de la hauteur, on sait très bien ce qui se passe et ça contribue en fait parce que, voilà. Alors, plusieurs possibilités pour vivre ce genre de situation en tant que parent. Nous sommes au niveau 3 de Mario. Non, mais c'est quoi cette grosse connasse, tout ça? Je vais l'incendier, machin. Ou alors on engueule son enfant. Faut que tu retrouves le papier, bon sang, mais pourquoi t'as perdu le papier, machin, tout ça. Bon, bref. Niveau 4, on se dit, on rassure son enfant. Bon, niveau 3 aussi, hein, on rassure son enfant aussi. Il y a pas du tout d'espace de jugement. Hein, non, ce que je dis, c'est juste pour essayer de s'amuser avec tout ça, hein, parce qu'à un moment donné, si on s'amuse pas, c'est trop chiant, quoi. Bref. Et donc, du coup, c'est, voilà, il y a plein de possibilités, mais souvent, ça vient vite agacer le parent ou l'enfant. Enfin bref, tout le monde est dans tous ses états. Et puis voilà, le parent en souffrance de voir son enfant en souffrance. Et puis il y a, nous allons prendre encore plus de hauteur. Et là on se dit, ok, c'est une expérience parmi tant d'autres, parce que tout est expérience et que chaque expérience est cadeau en fait pour tout le monde. Et donc du coup, Milo avec une expérience, bon certes pas confortable. Donc moi, je lui ai dit, écoute Milo, ok, j'entends, mais c'est ok, demain tu vas aller à ta sortie parce que je vais faire un mot, en fait, il peut pas en être autrement, tu vois. Mais je lui ai quand même dit, c'est quand même incroyable, comment, je vais partager ce que je viens de vous exprimer, comment un enfant peut être en confiance, comment, voilà, ça manque de bienveillance, tout ça, vous voyez, ça manque de bienveillance, de faire du bien aux enfants, bref, voilà, surtout en 6e, les enfants en 6e, ils sont encore dans leur cocon primaire, bref. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, eh bien, voilà, ça vient contribuer à la nouvelle humanité. Mais pourquoi, Sophie, ça vient contribuer à la nouvelle humanité?
Eh bien, tout simplement parce que c'est par ce genre de situation que les parents vont vivre, qui vont se dire, ah, mais moi, je suis pas d'accord, et puis j'en ai marre de cette école, machin, et puis au fur et à mesure, en fait, par tout ce qui se passe, et puis on voit son enfant, on se dit, oh là là, mais c'est pas juste, et puis il souffre, et puis machin. Donc, du coup, ça vient de nous faire changer notre regard sur plein d'institutions. Voilà. Et puis, surtout, donc ça, c'est pour d'autres personnes. Moi, je sais très bien que aujourd'hui, toutes les institutions en place d'ici quelque temps, le temps n'existe plus, donc quand ce sera, bon, on s'en fout. En fait, ça n'existera plus. Ça, c'est l'ancien monde, en fait. Hein, voilà, c'est le monde archaïque, obsolète, voilà. Et en ce moment, il y a une émulsion de plein de choses qui fait que ça pète dans tous les sens, machin, pour qu'il y ait transformation. Voilà, on est dans l'ère du chaos. Hein, voilà. Et donc, du coup, je rebondis sur ceux qui travaillent. Alors, pourquoi? Parce que, pour ceux qui me suivent, donc vous savez que j'ai quelqu'un, une aide ménagère. Voilà, je passe par une agence 2 fois par semaine. J'ai quelqu'un qui vient chez moi et je suis passée par agence. Avant, j'avais quelqu'un qui venait comme ça, que je connaissais, et puis elle a arrêté, hein, parce que elle avait 60 ans. Et son mari est décédé, tout ça, et puis elle dit je vais profiter de la life, etc. Donc j'arrête. Bon, bref. Donc je me dis bon, pour ma tranquillité, je vais passer par agence, hein, parce qu'on a 50% de réduction d'état, donc quand on fait ce qu'on donne au black à quelqu'un, et quand on passe par une agence, moi avec une agence, on est tranquille en fait. Donc moi je dis ok, je passe par une agence, en plus je connais quelqu'un, super, je la fais travailler, voilà. Donc c'est une agence, en plus ça s'appelle Beep Standing, donc c'est le truc de standing, vous voyez. Et donc du coup, je lui dis voilà, j'ai besoin de tant d'heures de ménage, et puis en plus ceux qui ont doublé depuis, je peux la prendre 2 fois par semaine. Et du coup, en fait, depuis que je suis dans cette agence, comment dire, c'est festival de slip. C'est alors un turnover, un truc de fou, c'est turnover. Donc, ce qui fait que soit j'ai pas de ménage qui est fait, soit on me met quelqu'un, donc à chaque fois, moi à chaque fois je refais visiter la maison. Et puis comme la personne elle est pas habituée à la maison, du coup moi je paye quand même une prestation avec tant d'heures, mais au final comme elle est pas habituée à la maison, le temps qu'elle prenne ses marques, elle fait pas non plus quelque part 3 heures comme ferait quelqu'un qui est habitué à chez moi dans 3 heures. Bref. Et puis, en plus, ce que je me disais, je dis mais quand même, Sophie, je trouve que c'est pas une justesse parce que ça fait, je sais pas combien de temps que ça dure en fait cette histoire. Et ces festivals de nouvelles personnes qui passent, qui s'en vont, c'est bon, on a trouvé quelqu'un, on te la met, ok, puis non, c'est terminé, machin, bref. Et même pas à un moment donné, l'agence me dit, écoutez, par geste commercial, avec tout ce que vous vivez, nous allons vous offrir 1 ou 2 heures de prestation de ménage, je ne sais pas, ce serait le minimum. Bon, bref, non, bref. C'est pas le sujet, on va dire, ok? Le sujet, c'est que ce qu'il se passe, et que c'est pas du tout uniquement dans ce secteur d'activité du ménage, ça concerne absolument tous les secteurs d'activité dans toutes les sphères possibles et inimaginables. C'est qu'aujourd'hui, l'être humain, dans le niveau 3 de Mario, niveau 4 aussi, il vient prendre un travail, mais ça, on appelle ça un travail alimentaire. Ça veut tout dire. Je prends un travail pour payer mes factures, pour survivre. Est-ce que le travail me plaît? Pas du tout. Non, voire je le déteste. Donc qu'est-ce qui se passe? Forcément, c'est logique. Je veux dire, comment peut-on faire un job correctement dans la légèreté et le fun si on n'aime pas ce qu'on fait? Ça ne marche pas. Bien évidemment. Donc, c'est en train de partir en vrille sévère. Hier, quand j'ai emmené les enfants chez l'ostéopathe, il me dit « Je suis complètement effarée. Je suis inondée de personnes. Et c'est du burn. Et moi, je lui pose mon regard. Et je lui dis, oui, je suis pas du tout étonnée, en fait, parce qu'aujourd'hui, si l'être humain,
il faisait de son kiff son job. Et c'est quoi tu kiffes? Qu'est-ce que tu kiffes réellement dans la vie? Alors le problème, c'est qu'il y a quand même beaucoup de gens, si tu leur dis qu'est-ce que tu kiffes dans la vie, ils vont te dire je sais pas. Moi, la première. Il y a quelques années, tu m'aurais dit c'est quoi Sophie ton kiff? Alors ce qui me venait, c'était faire du shopping. Ah ouais, je vais vachement faire un truc dans ma life avec ça. Hein. Parce que bon, j'en ai fait des trucs autour de la mode. Hein. On m'a proposé d'être vendeuse en magasin, j'ai fait ah non non non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je peux pas être à la disposition des clientes. Elles sont trop chiantes. Ah oui, ça vous va trop bien, vraiment. Oh là là, ce jaune, oh, franchement incroyable. Ah ouais, faut que vous preniez les mêmes dans toutes les couleurs. Donc ça, c'était non. J'ai eu l'opportunité d'avoir une boutique. Ouais, c'était avec mon ex et j'étais tombée folle amoureuse de la personne qui l'a remplacé. Lui, il était muté. Bon, pour ceux qui ont suivi mon histoire, je vais pas vous la raconter, mais voilà, j'aimais plus du tout cette personne et j'étais dans une dépendance affective et surtout financière, et qui fait que du coup, voilà, lui, il a été muté. Moi, je voulais absolument pas le suivre dans l'autre région et pour que je puisse venir avec lui, il m'a dit, je vais t'ouvrir une boutique de fringues. Mais même ça, je m'étais dit, mais non, mais j'ai pas envie de me faire chier à être dans une boutique, là. Moi, mon kiff, c'est d'aller trouver les vêtements, d'aller faire les achats, voilà, mais d'être dans une boutique, là, pareil, avec toutes ces clientes, là, qui sont chiantes. Non, non, j'ai pas envie. Bref. Et puis après, quand j'ai arrêté mon travail de salariat, que j'ai quitté en un week-end parce que tellement il m'avait tellement poussé à bout que j'ai dit non mais là je peux plus. Donc pendant un week-end, ça a fait tout et le lundi matin, j'ai contacté mon boss, je lui ai dit hey, on peut se voir là? Et je lui ai dit salut. Non, j'en peux plus là de jouer dans les cours d'école. Voilà, j'ai un peu plus donc j'arrête. J'arrête tout de suite. Ah non, pas dans 3 mois. Tout de suite. Au revoir. Voilà, et du coup, Arnaud, sachant très bien que je ne pourrais pas rester à la maison à m'occuper des enfants, et à l'époque, il y en avait 2. Nolan qui avait, je sais plus quel âge, 3 ans, 4 ans, 3 ans et demi, et Elliot qui avait 1 an. Du coup, en revenant de vacances, dans la voiture, je lui dis oh là là, enfin voilà, il savait que je kiffais les fringues. Et du coup, on s'est dit, tiens, je pourrais monter un site internet et je vends des fringues en ligne. Voilà. Et puis du coup, j'allais faire mes achats à Lyon, chez les grossistes. Alors, je kiffais ça. Bon, sauf que je kiffais ça, oui, mais non, parce que je ne trouvais pas du tout ce qui me faisait kiffer, en fait. Donc, j'achetais des vêtements un peu par dépit, parce que c'était pas vraiment ce que j'avais envie de vendre ou de ce qui me faisait kiffer. Voilà. Et puis après, il fallait prendre les photos, tout mettre en ligne. Oh, c'était un bordel. C'était lourd. Voilà. Et puis Arnaud m'a créé un site internet. Et puis après, j'ai dévié où là, j'ai eu des stagiaires chinoises et du coup, elles m'ont mis en lien directement avec l'Asie pour aller acheter des produits. Et j'étais spécialisée dans les doudounes en plume d'oie, vous savez, les doudounes en plume light, et dans la fourrure de lapin. Oui, désolé, les petits animaux lapins. Voilà. Du coup, je vendais tout ça en ligne. Ça a duré 7 ans. Et voilà, je sais plus. Ah si, bah oui, voilà. Donc à l'époque, c'était c'est chouette, tout ça, j'adore la fringue, mais en fait, je me suis pas du tout épanouie, ça me faisait chier, je voyais personne, toute ma vie, j'avais été dans le commerce. Donc j'ai sombré jusqu'à aller dans les abysses de mes abysses. Voilà, en 2016 où là c'était la fin des haricots. J'avais 3 enfants, un mari, une magnifique maison, des enfants en pleine santé, tout allait bien, mais moi j'allais très mal. Mais Sophie, je comprends pas, t'as tout dans ta vie, comment ça se fait? Bon bref, voilà, donc j'allais hyper mal, mais au point de Sophie, profite, tu es à Bali. Je sais pas comment profiter. Voilà, il y a un lever de soleil, un coucher de soleil. Ok, ça me fait rien. Voilà. Hein. Je suis en profonde mal-être, abyssal. J'ai qu'une envie de mourir. Il y a rien qui va. Comment je fais? C'est quoi cette vie de merde? Bref. Et puis un jour, j'étais pas du tout en fait dans tout ça. Et puis un jour, je proclame, je dis mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Voilà, j'ai tellement demandé dans l'évidence dans mes tripes qu'on m'a dit ah ça y est Sophie, enfin tu te réveilles, c'est pas trop tôt hein.
Donc du coup, ils nous ont fait 2 connexions là. Voilà, c'est pour ça que je vous dis que quand ils peuvent intervenir dans les cerveaux des gens, hein, alors là tout à fait, parce que moi c'est ce qui s'est passé, et la personne en face, mon acupuncteur, c'est ce qui s'est passé. Ils sont intervenus, tic, il y a une petite connexion qui s'est fait là, tac, et ça a permis d'ouvrir la porte du chemin. Et voilà. Et ça c'était en 2016, donc c'était il y a 6 ans. Et aujourd'hui, nouvel humain, nouvelle Sophie. Voilà, bon bref. Donc, Milo, ce qu'il vit, c'est une expérience. Comme chacun d'entre nous sur cette planète Terre. Nous sommes qu'en train de vivre des expériences. Nous sommes en train donc dans le jargon spirituel, on va vous dire, nous ascensionnons. Voilà. Alors, est-ce que c'était écrit? Est-ce que c'est parce que les astres, machin, ça bouge du coup par conséquence naturelle, il se passe ça? Est-ce que c'est parce qu'on a dit oui? Est-ce que c'est les galactiques? Est-ce que... On s'en fout. On s'en fout. Enfin, moi, en tout cas, aujourd'hui, je m'en fous. J'ai beaucoup été grattée de savoir exactement la vérité de ce qui se passait sur cette planète Terre et de ce qui s'était passé au début de l'humanité. Comment l'être humain est vraiment venu. Parce que moi, dans l'histoire que j'ai appris à l'école, moi, ces histoires de on descend du singe, tout ça, ça résonnait pas. Il y avait des trucs qui buguaient. Et du coup, c'était, c'est quoi la vérité de la vérité? Bon, bref. À un moment donné, en fait, on s'en fout. On s'en fout. Bref. Ah bah le mental, je vais vous dire, il est beaucoup plus décontracté du slip, hein, ça n'a plus rien à voir. Oui, ça s'appelle un mental pacifié. Alors, pacifié, pas toujours. On y vient après, je vous parle après de ce qui se passe. Par rapport à mon projet de déploiement sur ce qui est là en ce moment. Donc, tout ça pour dire que, pour revenir au travail, c'est normal que ça bug de plus en plus. C'est normal qu'il y ait de plus en plus de gens qui sont en arrêt maladie, qui sont en burn, qui n'en peuvent plus. Et oui, parce que malheureusement, on a besoin de se réveiller à un moment donné, de se dire mais qu'est-ce que je veux vraiment? Oui, ce travail, en fin de compte, c'est un travail alimentaire, c'est un travail, je travaille, mais je vais tellement mal, j'ai la boule au ventre quand j'y vais le matin, j'en peux plus, j'aime pas mon travail, etc. Et puis à un moment donné, il y a une prise de décision de je me casse en fait, je me casse de ce job que je ne supporte pas en fait, voilà. Mais ça demande des étapes souvent voilà, parce qu'on n'a pas forcément la clarté, voilà, c'est vrai que quand c'est le bordel, quand on n'est pas bien, quand on est complètement dispersé, on n'a aucune clarté, et du coup c'est si je me casse, est-ce que c'est vraiment le bon choix? Est-ce que je vais faire une connerie? Enfin ça turbine, voilà, ça turbine charge mentale de ouf. Et là, c'est le bordel complet, donc on n'y arrive pas, voilà. Donc c'est pour ça qu'aussi souvent il y a des arrêts maladie, comme ça, du coup on est au repos total chez nous. Et là, du coup, tiens, il y a un peu plus de clarté qui peut émerger parce que j'ai que moi là toute seule, moi avec moi-même, ou moi tout seul avec moi-même. Et du coup, il y a des lumières qui arrivent, ting ting ting. Bon bref, on va tous le faire par des façons différentes, mais l'être humain tel qu'il travaille aujourd'hui, ça fonctionne plus. Et oui, parce que nous allons vers toute autre chose. Et c'est une évidence, je veux dire, on le sait tous. Hein. C'est fais de ton kiff un travail et tu ne travailleras plus. Voilà. Moi aujourd'hui, je ne travaille pas. Je ne travaille pas. Ce n'est pas un travail. Un travail, du reste, ça fait très, c'est lourd, c'est contraignant, c'est pas le kiff total. J'ai des contraintes, machin. Oui, mais non. En fait, à un moment donné, si vraiment tu fais ce que tu kiffes, il n'existe plus tout ça en fait. Et puis quand tu sais pas ce qui te fait kiffer, eh bien oui, ça demande d'aller épurer ton être parce qu'au fur et à mesure, ça va être juste évidence. Oh yes, ah mais c'est ça, oh c'est ça. Alors tu vois là, tu t'expérimentes des choses, tu fais des formations, des machins, tu viens faire des expériences. Et puis par ces expériences, ça te permet de raffiner, de découvrir. Ça non, ça oui, oh là là, ça oui. Puis il y a des trucs à un moment donné, ça fait oh là là, ça c'est ça. Et puis après c'est le soufflet qui redescend et c'est non, c'est plus ça. Ok, moi c'est ce qui s'est passé du reste. Arnaud, ça l'a beaucoup perturbé parce que c'était en 2016, c'était la connexion avec mon acupuncteur et je faisais rien. Hein, voilà, j'étais dans le néant. Et je rentre, même pas, je l'appelle tellement j'étais excitée. Je lui dis, mais tu sais pas quoi, j'étais avec l'acupuncteur et figure-toi que je vais faire de l'acupuncture. Je vais devenir acupuncteur.
Et puis je m'y suis mise, vraiment, vraiment le yang, et j'y allais. Je me suis complètement épuisée, limite un burn de l'apprentissage. Et oui, parce que j'ai pas été à l'école d'acupuncture, le truc, bah non, c'était trop facile, sinon. Non, c'était une fois par mois, j'allais voir mon acupuncteur, et puis pendant 3 heures, il me balançait des cours, et puis il me disait, allez, on se revoit dans un mois, et puis tu fais l'apprentissage chez toi. Oh my god, j'ai fait ça sans déconner. Je me dis, mais Sophie, t'as été tellement courageuse sans déconner, c'est un truc de fou. Bon, bref. Puis après, oh ben non, en fin de compte, c'est pas l'acupuncture, c'est l'Ayurveda. Oh, je vais être thérapeute ayurvédique et j'y vais à fond, machin, tac, Ayurveda. Puis à un moment donné, c'était, ah ben non, c'est pas l'Ayurveda. Ok, aromathérapie énergétique. Allez, j'y vais, aromathérapie énergétique. Ah, bah non, c'est pas ça non plus. Oh, je découvre une méthode énergétique. Oh, je fais la méthode énergétique. Allez, on y va. Oh, papa, j'y suis à fond, tout ça. Là, j'ai un nouveau langage et tout. J'y suis à fond et tout, machin. Je fais de l'énergie, je fais des soins énergétiques et tout. Ah, génial. Et puis, à un moment donné, c'était, non, en fait, ça me saoule. Je déteste faire des soins énergétiques. Ça m'énerve, voilà. Donc, c'est pas ça non plus. Enfin, bref, c'est notre histoire, un peu à beaucoup, en fait. Et c'est ok, parce qu'on a besoin d'épurer notre être, de faire des expériences pour c'est quoi qui me fait vraiment kiffer, voilà. Et puis à un moment donné, c'est là où j'en suis moi aujourd'hui, c'est ok, alors je sais réellement ce qui me fait kiffer, voilà, j'ai toutes mes cartes là, mais qu'est-ce que j'en fais? C'est quoi en fait? J'en fais quoi de tout ça? J'ai plein de potentiel et de capacités, mais qu'est-ce que je peux en faire dans la matière? Je ne sais pas. Donc bon, comme on est tous très soutenus et très accompagnés, une fois de plus, voilà, bah, j'ai eu les pop-up, les rencontres, les machins qui ont fait que tac, ça s'éclaire. Et puis j'ai pris, oui, bah, à un moment donné, en effet, on peut se laisser aller par le flow. Ou moi j'aime bien aller plus vite et puis j'aime bien que ce soit en clarté. Donc du coup, eh bien, j'investis sur moi et là donc j'ai commencé un accompagnement avec Alice sur le business, sur mon activité pro, voilà. Et c'est hyper intéressant. Et donc là, je vous dépose que parce que je vous l'ai déjà déposé, ça va se faire, hein, c'est sûr, ça va se faire. Cet espace corps, voilà. On va parler de la mutation terrestre, de comment être en légèreté avec ce corps qui est là avec nous et au-delà. Et là, en fait, je suis dans l'exercice depuis hier de créer le contenu, de créer les vêtements et tout. Donc la date, je l'ai, le tarif, je l'ai, l'heure, je l'ai. Je sais de quoi je vais parler. Mais alors, le déposer pour que les gens le voient, comment dire? C'est vraiment chaud patate. Pourquoi? Parce que c'est vrai que je pourrais le faire à l'arrache, mais c'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est de connecter le truc, de pouvoir déposer des mots par rapport à ce qui se vit à l'intérieur de moi. Et puis de faire une communication en clarté, que les gens qui vont la lire, tac, tout de suite, ils sachent, c'est ok, machin, c'est pas ok, tac, oui, non. Bon, bref. Donc, ça demande quand même d'avoir déjà des notions, déjà, à ce niveau-là. Et puis comment dire, d'être à la fois en alliance avec son mental, parce que le mental aide, mais c'est subtil une fois de plus, parce que le mental, il peut vraiment nous faire fondre les plombs. Et oui. Et donc, j'ai commencé un petit peu hier. J'ai fait mon visuel, moi j'adore faire les visuels. Alors, j'ai mis des licornes, j'ai mis un arc-en-ciel. Bon. Et puis, je demande un peu d'aide là-haut, là. Et cette nuit, je me réveille à 5h, enfin ce matin, je me réveille à 5h45. Et là, il y a un certain nombre de choses qui viennent. Super, je prends mon téléphone, j'écris, machin, tout ça. Et puis, j'ai plus sommeil. Du coup, je réécoute le rendez-vous avec Alice pour me remettre en clarté sur les trucs et tout. Et puis, ce matin, je m'y mets. Et là, comment dire, j'ai fait, putain, c'est chaud patate, ça me saoule en fait. Alors du coup, je fais des messages à Alice et puis en plus, vous savez, c'était mercredi. Et l'école des enfants, le collège, ils ont mis un nouveau truc en place, qui est pas bête en soi. C'est qu'en fait, là maintenant, à partir de maintenant, les 6e, on court que 4 jours par semaine. Donc le mercredi matin, ils peuvent faire dodo, peuvent se reposer.
Et moi, quand Milo il est rentré en 6e, je me suis dit yes, j'ai une demi-journée de plus pour moi. Eh bien non. Oh merde. Et donc ce matin, fallait que j'aille remplir le frigo parce que oui, on est 5 à la maison, donc ça mange quand même, hein, des garçons, les filles aussi, mais bon, bref. Et donc je vais remplir le frigo, donc je vais faire les courses. Milo qui reste ici. Moi je vais faire mes courses et puis je me mets après en revenant sur mon ordinateur. Mais il y a quand même Milo dans les pattes. Oui maman, machin, tout ça. Je lui dis écoute Milo. Vous savez c'est les parents qui travaillent chez eux. On adore. On adore parce que ça parle de nos espaces. Ça parle de oh Malice, coucou. Malice, elle revient beaucoup là, comme par hasard. Malice, c'est le yin. Elle a beaucoup ronronné ce matin. Ça faisait, je pense, bien 6 mois qu'elle n'avait pas ronronné. Hein, coucou Malice. Puis elle vient beaucoup quand je fais mes lives. Tiens, c'est rigolo. Bref. Et donc, du coup, pour revenir à tout ça, donc Milo qui me dit, qui me sollicite. Et je lui dis, écoute Milo, je suis à la maison, mais là, je suis en train de travailler. Et là, je ne suis pas disponible. Et en fait, quand dans nos espaces, c'est clair. Parce que vous savez, le parent qui travaille à la maison, bon, on a tous vécu le confinement, donc pour les gens qui travaillent, ils ont vécu oh, qu'est-ce qu'on a rigolé sur les vidéos qui ont pu être faites sur les gens qui travaillent à la maison. Enfin, qu'est-ce que j'ai rigolé, moi, pendant ce confinement. Non pas forcément de le vivre, mais de regarder tout ce qui se crée en vidéo, on a beaucoup rigolé. Bref. Et donc, c'est, ok, je travaille chez moi, mais comment je fais pour travailler à la maison avec des gamoules à côté, avec quand même la maison, parce que vous savez, c'est le « Oh tiens, faut que je fasse une lessive, oh tiens, faut que je prépare à manger ». Bon, bref. Donc, vous me diriez « Mais oui, mais Sophie, tu as un espace en plus, tu ne l'utilises pas, ton espace pro, tu peux aller là-bas ». Oui, mais pour travailler, pour faire descendre les choses dans mon entonnoir, c'est ma pièce où je suis. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Donc oui, j'ai cette possibilité, mais non. Donc, je choisis de rester là, mais en effet, c'est est-ce que je me sens en légitimité de dire ça à mon fils. C'est à chaque fois d'aller regarder à l'intérieur de soi, en fait, qu'est-ce qui se vit quand on est en train de dire, est-ce que nos espaces sont abusés, intrusés, trop, machin. Et moi, aujourd'hui, mes espaces, ils sont tellement définis que, en fait, c'est clair. Quand je dis quelque chose, j'ai juste à le dire. Et mes espaces sont tellement verrouillés que c'est... je travaille. Je ne suis pas disponible. Merci, au revoir. Voilà. Et donc, puis en plus, je sentais que ça commençait à m'agacer, là, ce contenu, là. Voilà, parce qu'il y a le format, il y a le titre, il y a le contenu. Et alors, parce que je fais un format. Oui, le format, en fait, ça veut dire que là, je vais déployer un espace sur le corps. Mutation du corps, être en légèreté avec son nouveau corps, le corps qui est actuellement mais qui est en train de bouger, ok. Mais ça va pas être le seul, parce que je vais partager comme ça, je vais faire plein d'espaces avec des thèmes différents. Donc il me faut le nom du format global. Et puis à l'intérieur du format, là il y a un thème. C'est quoi le nom du thème pour que les gens y comprennent? Parce que corps arc-en-ciel. C'est quoi Sophie, corps arc-en-ciel? Parce que moi, j'ai envie de mettre du fun, mais à un moment donné, il faut que les gens en face, ils comprennent, en fait. Alors, t'es bien mignonne, Sophie, avec ton corps arc-en-ciel, mais ça matche pas. Oh my God, comment je t'aime. Donc, je cherche, et puis quand on cherche, qu'est-ce qui se passe? C'est encore plus pourri. Parce que c'est pas Mental qui va trouver ce genre de choses. Mental, il va nous aider dans le contenu, dans un certain nombre de choses, dans comment je classe, comment je mets, etc. Vous voyez? Mais c'est pas Mental qui va nous faire descendre les idées, en fait. Donc là, je sentais que je commençais à m'énerver. Je sentais l'heure qui passait. Elliot qui arrive, et puis après il allait être midi, et puis Nolan qui allait arriver, et puis après Arnaud, et puis cette personne, alléluia, qui vient faire 4 heures de ménage parce qu'il y a eu un désistement. Donc moi, je suis une bénédiction de la recevoir. Merci. Mais à la fois, elle arrive à 12h40 quand il y a les 3 gamoules qui doivent manger avec Arnaud, et puis qu'après ils vont faire du vélo. Et là, j'ai dit, Sophie, pète un coup, arrête tout. Donc, je fais des audios à Alice et je lui dis, tu sais quoi, j'en ai plein de cul là, tu vois.
j'en ai marre, je lâche tout là, hein, j'ai besoin, de toute façon, c'est pas le moment, voilà. Et puis j'ai pas d'urgence, on s'en fout, parce que pour l'info, je veux le faire le vendredi 21 septembre à 12h, voilà. Donc je me suis dit, mais tu vas te lâcher la grappe un petit peu, il n'y a pas d'urgence, ok. Là tu vois bien que ça marche pas, tu vois bien que tu es en train de te prendre la tête, donc tu arrêtes et tu lâches. Donc j'ai tout arrêté, je suis sortie de l'enjeu de sortir un contenu. Ok, bah ça matche pas tout de suite, c'est pas le moment. Eh ben on s'en fout et on s'en fout. Et puis du coup, bah c'est ce que j'ai fait. Bah je me suis occupée, voilà, j'ai fait chauffer les croque-monsieur, voilà, j'étais avec les enfants, ça m'a reconnecté à la légèreté, on se prend pas la tête, ouais, ça se fera quand ça se fera, machin. Et oui, puis à 14h30, il y avait une fille qui venait pour venir chercher un livre et des oracles. Et je me disais, oh Sophie, on s'en fout, on s'en fout. Et vraiment, c'est ce qui s'est passé en fait. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, aujourd'hui, quand je vous dis que j'étais énervée, agacée, en fait, comment vous dire? Alors ça, c'est nouveau aussi pour moi. Je le vis pas réellement, en fait, dans mon corps. Je sens juste que faut que j'arrête. Mais dans mon corps, il n'y a plus d'énervement, d'agacement, de colère. Non, ça se vit plus, ça. C'est, je le dis, je l'exprime, je dis, oh, ça me fait chier, ça me fait du bien, en fait. Ça me fait du bien d'exprimer, je le sors. Je dis, ah, c'est bon, ça me fait chier, j'exprime à Alice aussi, hein, pour lui partager ce que je suis en train de vivre. Mais, dans le corps, je le vis pas, en fait. J'ai pas l'émotionnel qui est connecté, en fait. J'ai pas la colère, j'ai pas l'émotionnel. Non. L'émotionnel, il est, en fait, je suis très en colère, hein. Mais en fait, il y a une grande paix à l'intérieur, vous voyez. Je sais pas trop comment vous le dire, parce que c'est quand même nouveau, tout ça. C'est, ça me prend le chou, ce truc, mais je suis en paix à l'intérieur. Voilà, comme s'il y avait juste besoin d'exprimer, en fait, les choses, mais je le vis pas. Voilà. Donc, du coup, j'ai vaqué à mes occupations de mère au foyer. Voilà, je suis revenue dans la légèreté, dans le fun. Parce que c'est quand même ce que j'ai intention de très fort dans ma vie aujourd'hui, hein, de le vivre, voilà, hein, pas me prendre la tête. Et du coup, ah bah figurez-vous que avant que la personne arrive chez moi pour les oracles et tout, moi je me remets sur mon truc, mais vraiment du style, oh de toute façon, elle va bientôt arriver, j'ai pas le temps. Ah voilà, comme par hasard, oh bah tiens, tel nom, tiens, tel ça. Ah puis là c'était Festival du Slip, alors je le partage à Alice, je dis, ah bah tiens j'ai ça, ah puis j'ai ça encore, ah puis j'ai ça, puis j'ai ça. En fait, il y a 4 trucs qui sont venus sur le thème, quoi. Elle me dit, bah tu vois. Ouais, d'accord. Ok, ouais, ok. Et oui, mais on le sait tous, hein. Quand on lâche, voilà, parce qu'elle me dit, va dans la nature. Je lui dis, écoute, aujourd'hui, je sais très bien que je n'ai pas besoin d'aller à mon cours de yoga ou dans la nature pour recevoir. Je peux le faire différemment, en fait. Moi, j'en suis convaincue. Aujourd'hui, moi, mon challenge, en fait, c'est je n'ai plus besoin d'aller en nature ou faire un cours de yoga ou faire une posture pour me recentrer, pour être centrée, en fait, ou pour recevoir. Non, j'ai juste à intentionner aujourd'hui ce que j'ai envie de vivre et je vis, en fait, voilà. Et oui, et puis de pouvoir aussi, je travaille chez moi, j'ai mes gamoules, ils sont en train de faire ce qu'ils ont à faire, il y a du bruit, il y a du machin, du bidule, et je suis quand même en réception et on va pouvoir travailler chez moi sans que l'extérieur vienne pénétrer mes espaces et me polluer. Je sais que je peux faire ça. Bon, j'ai déjà fait, et puis même, je sais que le nouvel humain sait faire ça. Oui, tout à fait. Donc, comme j'ai dit à Ali, j'ai dit non, moi, je n'ai pas besoin d'aller en forêt. La fille qui l'ego là, non, non, pas du tout. Il se rebelle. Non, non, non. Moi, j'ai pas besoin d'aller en forêt. Ça va descendre différemment parce que de toute façon, c'est mon challenge et que je lâche rien. Exaucé, Sophie, merci. Next, please. Bon, bref, voilà. Tout ça pour vous dire que, en effet, ça burn dans tous les sens parce que nous sommes construits à marcher avec notre tête, à marcher avec notre mental.
Et c'est pas du tout de le mettre à la poubelle, ce mental. Pas du tout, il fait partie de nous. Et oui, ça fait partie des parts de nous. Non, juste à le remettre en mode soutien, pacifié. Voilà, c'est juste que lui, il a été entraîné pour avoir un rôle aussi, en fait. Vous voyez, chaque part, elles ont été entraînées pour avoir des rôles. Mais sauf que c'est des rôles. Et que c'est des rôles, mais c'est des costumes. Et qui sont en dessous de ces costumes, en fait, leur rôle originel, c'est pas le rôle avec lequel ils ont été construits, avec lequel ils ont été éduqués. Et non. Donc, ça demande de virer ces costumes. Et là, on déprogramme, on déconstruit. Puis en parallèle, on reprogramme, on reconstruit. Bon, bref. Donc, tout ça pour dire que je sais plus ce que j'étais en train de vous dire. Merveilleux, c'est pas grave, on s'en fout. Voilà. Donc, voilà où j'en suis. Sur être en légèreté avec son corps en pleine mutation. Je sais pas encore. Je vous dépose les trucs parce que c'est ce qui est venu, je vous le dépose. Moi, je vous dépose tout là, vous voyez, je suis un chantier. Ah oui, c'est un chantier là, si on peut dire. C'est un chantier avec les... Bon, par contre, j'ai du bon matos. J'ai, comment ça s'appelle sur les chantiers là, les super matos, mais les Brunder là. Les gamoules, ils ont ça en jouets plastique. Je crois que c'est les Brunder, un truc comme ça s'appelle. Ah, c'est du super matos. C'est le super matos. Et du coup, les noms qui me sont venus, c'était métamorphe, métamorphose, métamorphique. Alors je suis allée voir les métamorphiques, j'ai dit non, pas trop, c'est beau comme nom, mais non, plus métamorphose, c'était joli métamorphose, et c'est beau métamorphose. Voilà, donc voilà, je suis encore dans tout ça. Voilà, donc quand vous le verrez apparaître, voilà, j'espère que voilà, vous allez non pas me féliciter parce que si c'est du caca pour vous, vous pouvez pas me dire que c'est bien, mais voilà, je vais vous partager mes coulisses, les coulisses de la vie de Sophie, voilà, qui est en train de se déployer et qui sait pertinemment qu'une fois qu'elle aura créé son contenu, qu'elle aura connecté comme on fait, bah après c'est validé, c'est ancré, c'est incarné. Et ce sera hyper facile après. Mais c'est la première fois, vous savez, la première fois, là, cette putain de première fois de merde. Punaise. Mon Dieu. Voilà. Bon, alors la bonne nouvelle, c'est qu'on croit que tous ceux qui font des super contenus, c'est hyper facile et que ça y est, ils pondent ça comme ça. Non, 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 je vous le dis, non, 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 non. Hein, soit il y en a qui délèguent, soit en fait pareil, ça a mis un certain temps, ça s'est pas fait comme ça en 2 secondes, allez c'est bon, je sors un contenu, je sors un nouveau truc, une nouvelle proposition, c'est bon, j'ai le visuel, j'ai le nom, je suis guidée, hop, et je balance tout la purée, ça a pris 5 minutes. Non, alors, oui, moi ça m'est déjà arrivé plein de fois. Mais sauf que, est-ce que les gens étaient en clarté avec ce que je déposais? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Et du reste, aujourd'hui, c'est vrai que sur pas mal de contenus, est-ce que vraiment les gens sont en clarté sur ce qui est déposé? Non, 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 non. Mais c'est ok en fait, parce que c'est de l'expérience et que ce n'est que de l'expérience. Et à un moment donné, c'est ok, bah je vais vivre cette expérience avec fun. En fait, j'ai pas envie de me prendre la tête. Je veux dire, voilà, revenir à son truc de base. T'as envie de vivre quoi, en fait, voilà. Et donc ça, je refais le pont avec le travail. C'est pareil. C'est pareil, aujourd'hui on est entraîné là je fais un travail, ça me fait chier, j'ai pas envie, j'aime pas ce travail, voilà, il y a ceci, il y a cela, machin, tout ça, mais je continue, bah oui tu comprends, j'ai une famille, j'ai des enfants, j'ai des factures à payer, voilà, machin. Mais sauf que comme tout nous induit, et tout induit notre réalité, mais qu'est-ce qui se passe dans de toute façon, si je quitte ça, mais comment je vais faire pour trouver de l'argent Et oui, ça c'est le niveau 3 de Mario qui croit qu'il y a que en faisant que l'argent il peut arriver que d'une façon. Alors du coup on est que notre petit trou là. Ah là là, l'argent il peut arriver que par là. Comment ça? Il y a un infini des possibles. Et du coup il y a des milliards de façons que ça arrive. Mais c'est possible ça? Non, c'est pas possible. Je veux dire, aujourd'hui, on le saurait. Je veux dire, aujourd'hui, non. La seule façon de faire rentrer de l'argent, c'est de travailler, en fait. Il n'y a pas d'autre possibilité. Mais ça, c'est pas vrai. Bon, bref. C'est pas le sujet du jour. Donc, tout ça pour dire que
Oui, c'est beaucoup le chaos autour de nous, c'est beaucoup le bordel et tout, et c'est normal parce que ça fait partie de la déconstruction, pour reconstruction, effondrement, et voilà, on met de nouveaux des édifices, de nouvelles fondations, mais c'est plus des fondations fake, c'est nos fondations reliées à notre source, à qui on est, à notre âme, à notre je suis, à notre soi supérieur, bref, on se relie à notre essence, voilà. Coucou Martine. Donc c'est ça. On est venu pour se relier à qui on est vraiment. Et on est venu défaire tout notre ancien humain. Voilà, qui est complètement archaïque et obsolète. Parce que cette planète Terre, le niveau 3, si vous lisez la planète Tioba, vous allez voir que cette planète Terre, elle est super archaïque et complètement obsolète. Hein. Alors aujourd'hui, on se dit, oh là là, on est évolué, l'être humain. Non, on est très évolué. On est très très évolué. Du reste, c'est marrant parce que sur ce chemin, moi, ça m'arrivait régulièrement où il y a des moments où je me disais, en fait, c'est comme si j'avais un éclair de lucidité de ce qu'il peut y avoir ailleurs, et je me disais, mais qu'est-ce qu'elle est archaïque cette planète. Je me faisais les réflexions, par exemple, sur vous savez, les poteaux où il y a encore les fils pour l'électricité. Et là, on se dit, mais putain, on vit encore ça sur la planète, quoi. Et ça nous paraît complètement archaïque. On se dit, mais c'est dingue cette planète, en fait. Voilà, on a comme ça, des zones de grande lucidité à des moments donnés, de connecter à je ne sais quoi ailleurs. Et voilà. Donc, c'est normal que ça craque, ok. Parce que ça fait partie de l'expérience terrestre qui est nécessaire pour passer à autre chose. Voilà. Et tout ce qui se passe dans les écoles, machin, bidule, avec nos enfants, avec les gens autour de nous, avec nous-mêmes, eh bien voilà, c'est normal. Voilà, et moi aujourd'hui, mes partages, c'est oui, nous pouvons tellement vivre différemment en posant un autre regard. Et moi, c'est mon rôle à aujourd'hui. Je suis le décodeur multidimensionnel, décodeur interplanétaire, décodeur stellaire, mais sur la planète Terre en incarnation. Donc je partage, et du reste c'est ce que mon accompagnée m'a dit ce matin. Elle m'a dit, je suis tombée sur un de tes lives par hasard, bien sûr. Il n'y a pas de hasard. Et elle me dit, vraiment, ce qui me soutient, c'est que tu partages la vie, quoi. Et oui, c'est vrai, et c'est ce que j'adore, en fait, parce que c'est ce qui est important pour moi, parce que je vous partage ma vie de tous les jours. Ma vie, une vie humaine, quoi. Je veux dire, c'est bien joli de parler des galactiques, alors, les intraterres, les intra-aquatiques, et puis le peuple des Sirius, machin. Ok, d'accord, ok. Mais sinon, nous sur Terre, en incarnation, en fait, parce que c'est bien joli d'aller connecter tout ça. Ok. Mais nous, en incarnation, en fait, on est sur la planète Terre, on est dans notre humanité, on a un corps terrestre, on vit dans la matière, donc c'est bien joli tout ça, mais sinon, pratico-pratique dans la vie, comment on fait? Faut revenir en incarnation, là, les mecs. Hein. Eh ben oui. Hein. Et moi, mon job, c'est ça. Je vous fais revenir dans l'incarnation. Et vivre votre incarnation en légèreté. Voilà. Oui, parce que j'ai cette capacité de décoder les mécanismes humains multidimensionnels, c'est très clair pour moi quand j'ai quelqu'un en face de moi, de voir comment il fonctionne. Et à partir de là, parce qu'aujourd'hui je vis un état unifié de conscience, du coup ok, là je suis dans l'unité, je suis à partir de qui je suis aujourd'hui, donc beaucoup épuré de filtres. Les blessures, les traumas, non. Là, aujourd'hui, c'est bien transcendé quand même tout ça. Donc, du coup, je donne mon regard, qui ne reste qu'un regard, par rapport à un état unifié de conscience. Et puis, j'ai une boîte à outils énorme. J'ai une boîte à outils énorme. Et c'est toujours des outils, du reste, Martine peut peut le valider. Moi, c'est que des outils simples, rapides et efficaces. Je déteste les trucs protocolaires où c'est long, c'est chiant, machin. Non, c'est très simple toujours. Ce que je partage, c'est toujours des trucs, voilà, et c'est des trucs que j'ai expérimentés.
C'est des trucs qui m'ont tellement servi sur mon chemin. Sinon, je le partage pas. Non. Si voilà, m'a partagé un truc que j'ai pas essayé ou qui m'a pas contribué, je vois pas l'intérêt en fait. Donc, je vous partage à chaque fois des trucs qui ont vraiment fait waouh. Voilà, et j'en ai plein. J'en ai plein. Bah oui, j'ai tellement fait de choses. Voilà, il y a plein de choses qui ont marché. Donc du coup, je les partage. Voilà. Donc ça va être ça dans corps métamorphe, corps, j'en sais rien encore le nom du thème. Mais ça va être ça, voilà. Je vais vous partager, voilà, toute ma clarté aujourd'hui sur le corps qui est en pleine mutation. Je ferai des réponses aux questions, les questionnements qu'il peut y avoir, et puis grand soutien, voilà, avec des outils, des clés d'évolution, bref, voilà. Donc c'est plus facile d'en parler que d'écrire un contenu, je vous jure, c'est tellement plus facile d'en parler. Bref, donc voilà. Et voilà. Bon. Ben ça y est, hein, on a partagé. Est-ce que j'avais autre chose à vous partager aujourd'hui sur ma life? Non, j'ai pas été très présente sur Instagram aujourd'hui. Il y a des jours comme ça où je peux faire 30 stories, et puis des jours où il y en a 2, dont une, Martine. Oui, c'est simple et tellement libérateur, c'est ça. Martine peut le confirmer. J'ai fait une story, en plus je l'ai enlevée. J'ai fait une story en fait parce que figurez-vous, il y avait sur la couverture de Milo dans sa chambre, je croyais que c'était une menthe religieuse. Alors du coup, je la prends et elle reste sur mon doigt. Elle est immobile. Donc moi, j'étais mordicus sur la menthe religieuse. Donc je la filme, puis vous pouvez la voir hein, dans la story. Et je mets oh là là, la menthe religieuse, machin, tout ça, blabla. Et là, j'ai le cousin des garçons qui me suit sur Instagram, qui a 18 ans, qui me dit hé tata, c'est pas du tout une menthe religieuse, c'est une sauterelle. Et là, j'ai fait oups, j'ai dit t'es sûr? Puis je vais vérifier, j'ai dit oh putain, ouais, je crois qu'il a raison le con. Hein. Et du coup, il me dit ouais, en plus la menthe religieuse, ça vient bouffer les mâles et tout. Ça m'a trop fait rire. Et du coup, j'ai refait ma story, je l'ai dézingué l'autre. Et parce que je parle de la menthe religieuse, donc j'ai laissé le dialogue. Et j'ai dit que voilà, j'ai dit oups, c'est une sauterelle. Mais ce qui était très étonnant, c'est que les sauterelles, ça reste pas du tout comme ça sur la main figée quoi. Et elle, en plus je voulais filmer, c'est trop mignon, c'est adorable, on voit ses yeux, ses grands yeux, c'était trop belle. Et la sauterelle, elle était sur moi, elle bougeait pas, elle me regardait avec ses yeux là. Non maman, Sophie. J'ai pas été regarder la signification de la sauterelle. Lol, j'ai vu un truc vert et j'ai pas regardé ce que c'était. Et je l'ai filmé de très près, hein. Donc ouais, j'avoue que non, c'est pas une menthe religieuse. La menthe religieuse, elle a plus un coup plus en avant. C'est vrai que la sauterelle, elle était bien avec tout son corps, compacté. Mais elle sautait pas, c'est trop bizarre, elle restait sur ma main, là, voilà, et puis du coup, bah, je l'ai mis dans l'herbe, hein, parce qu'elle voulait pas, elle voulait pas partir en fait, voilà, elle était bien là, oh là là, on est bien là, on est bien chez Sophie Delange et tout, il y a des fréquences arc-en-ciel, il y a des licornes, on s'amuse, c'est léger, moi je suis bien, machin, alors je vais en prendre un coup de hautes énergies là, tout ça, bah oui, bien sûr, profites-en, bref, bon maintenant elle est remise à la nature, voilà. Elle fait sa live. Bon, bref, voilà. Donc, story aujourd'hui plus légère, voilà. Mais vous retrouvez un max de choses dans Instagram. Je le répète, c'est une pépite. Et puis, c'est du one shot. Ça peut durer 10 secondes, ça peut durer 1 minute. Mais c'est pas comme là où ça dure 1 heure à chaque fois. Non, c'est du one shot. Donc, c'est différent. C'est très différent. Loyer gratuit. Ah bah oui, alors ça, je veux dire, tranquille. Elle a dormi au chaud cette nuit. Voilà, avec Milo, tranquillou bilou, nickel. Voilà, incroyable, voilà. Donc bon, ben ok, d'accord, mais bon, ce matin j'ai dit quand même, faut pas non plus abuser, hein, on va pas pousser mémé dans les orties. Donc maintenant, il est temps de reprendre ta liberté, quoi. Hein, c'est bon, hein, voilà, tu peux pas squatter comme ça chez nous tout le temps, c'est pas possible. Donc voilà. Voilà. Sinon, autre chose, est-ce qu'il y avait autre chose à partager aujourd'hui? Voilà, parce que oui, c'était une journée quand même. Le mercredi reste une journée. Bah ouais, ça reste une journée, c'est la journée des enfants en fait. La journée, c'est mercredi quoi. Voilà, quand on a des enfants, bon bah voilà. Voilà. Bon alors les activités, non, parce que ah oui, les activités. Je peux parler un petit peu des activités parce que il y a beaucoup de parents aussi qui sont en burn avec ça. Et du reste, je partageais. Ah oui, je vous partage ça parce que c'est important. Ah oui, j'avais oublié. Oui, merci de rappel.
je suis Véronica Loubry, j'adore, elle me fait rire, elle est légère et tout, j'adore. Et elle a un fils, et elle était mariée avant avec Christophe Dugarry, grand footballeur, hein, que tout le monde connaît, enfin ou pas, on s'en fout. Et son fils, là, il a 16 ans et il fait du foot maintenant. Et elle l'emmène. Et elle reste 1h30 dans sa voiture pour attendre son fils. Et elle demandait à sa communauté si leurs enfants, même grands, restaient encore leur bébé. Et là, parce que c'est vrai que je vois bien comment elle lui parle, et voilà, elle reste 1h30 dans la voiture et tout, et moi je fais, hey, mais no way, quoi. Enfin, moi en tout cas, les activités des enfants, ça a toujours été. Ça, alors là, ça a été non négociable pour moi. Non, je ne me sacrifierai pas pour mes enfants. Ils m'ont demandé des activités à des moments donnés, du style, oui maman, je voudrais faire du hockey, et c'est le mercredi après-midi. Faut aller à la patinoire, donc du coup, bah oui, il y a entre 15 et 20 minutes de trajet en plein centre-ville, enfin ou presque, c'est dans la zone commerciale. Puis bah après, faut venir me rechercher. Hein, voilà, faut le taxi, les parents. Voilà. Hein, bon, ça c'est, je veux dire, le parent qui fait le taxi. Hein, mais c'est normal, c'est mon enfant et tout. C'est ok en fait. Hein, mais moi, ça n'a pas du tout été ok. Donc, c'est comme le foot. Oui, maman, je vais absolument faire du foot. Voilà, nous avec Arnaud, on a horreur de la mentalité du foot. Et puis les week-ends, aller se taper les matchs de foot. Ah non, non, merci, non, merci, au revoir. Voilà, donc du coup, on a toujours. C'était non, ça non. Tu peux choisir autre chose, s'il te plaît. Et puis ils ont choisi autre chose en fait. Voilà. Et les enfants changent tellement en plus. Bon bref. Donc le truc de moi faire le taxi, non, c'est pas du tout ok pour moi. Ça l'a jamais été. Je ne l'ai jamais fait. Voilà. Par exemple, vous voyez, vendredi soir, Nolan me sollicite, il me dit maman, tu peux m'emmener à la patinoire parce que le vendredi soir à la patinoire, il y a la musique et puis il y a que des ados et des jeunes adultes, donc c'est la fête du slip entre ados. Donc il me dit oui, tu peux venir m'amener pour 21h et puis c'est la maman de mon copain qui nous ramènera à minuit et tout. Alors, du coup, j'ai dit ouais, ok, parce que de toute façon, à minuit, moi, je vais pas chercher quelqu'un à minuit. Donc, j'ai dit ok. Et j'avais tellement lâché, puis c'était tellement fun pour moi, en fait. Et bien, figurez-vous que une demi-heure avant de partir, il y a le père de son copain qui me contacte et qui me dit hey, je vais aller regarder le match de rugby à la patinoire. Du coup, j'emmène les enfants. Magnifique, oh, c'est beau de lâcher, c'est beau de lâcher, c'est beau de lâcher. Bref, donc voilà. Faire le taxi ou rester voilà pendant des plombes à attendre son enfant, moi c'est pas ok, mais ça me concerne. Je veux dire, je ne suis pas une référence, voilà, personne n'est une référence. Du reste, c'est juste de qu'est-ce qui résonne pour moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire, est-ce que c'est fun, quel rapport on a à son enfant aussi, voilà, parce que c'est vrai que Véronica, ses enfants, elle en parle, c'est très compliqué pour elle. Elle est extrêmement attachée à eux. Vraiment, c'est encore des bébés dans le sens où, voilà, il y a un attachement qui est très très fort. Et en fait, c'est vrai que moi aujourd'hui, enfin depuis que j'ai mes enfants, ça a toujours été évident pour moi de les mettre rapidement en autonomie. Bon, alors pas quand ils sont bébés, bien sûr. Écoute, va te faire ton biberon, tu te démerdes, tu rentres à quatre pattes et tu vas te faire ton biberon. Non, quand même. Non, mais par rapport à l'âge où ils avaient, dès qu'ils étaient en capacité de faire des choses par eux-mêmes, je les mettais en responsabilité, en autonomie, en indépendance de pouvoir le faire. Et c'est un énorme cadeau en fait parce que l'enfant, ça lui permet de prendre confiance en lui, de vivre des expériences aussi. Puis alors là, je vous explique pas maintenant où ce n'est que des expériences. Donc alors bon, bien sûr, l'autre fois quand j'étais en Zoom et qu'ils ont sauté de la pergola dans la piscine, non, ça c'est pas ok du tout. Mais quand c'est safe, et que c'est ok, ok, vas-y. Enfin, je les laisse faire en fait. Et c'est comme Nolan qui était à fond sur le vélo. J'arrête pas de lui dire parce que l'autre fois il avait les yeux rouges, il me dit ouais je suis fatiguée etc. Mais je vais aller faire du vélo. Je lui dis Nolan, donc je vais répéter parce que ça l'humain aussi on est en plein dedans et on va être de plus en plus en plein dedans. C'est pas compliqué. C'est soit tu t'écoutes. Donc là je me sens fatiguée, je me repose et puis après je repars de plus belle. Soit je ne m'écoute pas, j'écoute mon mental qui lui a vraiment envie d'aller se challenger ou peut-être de se muscler ou peut-être de je ne sais quoi.
Et je me dépasse, je ne m'écoute pas. Et là, comme je lui ai dit, eh bien, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Soit il va se passer un truc avec ton corps, soit il va se passer un autre truc différemment. Et là, tu seras arrêté, ce sera violent et ça va être long et tu vas être immobilisé. Qu'est-ce que tu choisis? Mais c'est ok. Je lui ai dit, je te donne juste l'information. Maintenant, je le mets dans sa responsabilité de s'il y a quoi que ce soit, tu le sais. T'es en conscience de comment ça se passe. Maintenant, tu fais comme tu veux. C'est comme quand il mange, je sais plus, à midi, je lui disais, mais est-ce que tu ressens les saveurs dans ta bouche? Parce que les enfants, Inolan, il était comme ça, mais il gobait, quoi. Moins maintenant, mais il gobait, donc il va vite. Parce qu'on les entraîne aussi à l'école. Faut aller vite à la cantine, machin, taxer en timing, machin. Donc on nous entraîne, hein, très jeunes à courir. Hein, c'est ok, et c'est ok. C'est des expériences pour à un moment donné faire d'autres choix et dire ok, je vais arrêter de courir, je vais m'écouter. Parce que si j'arrête de courir et je ralentis, alors là, je deviens performant. Que quand je suis dans la charge mentale et que je cours, je ne suis plus performant. C'est pas possible, on est dispersé. C'est pas possible. Et par rapport à s'écouter, ça on va en parler dans l'espace corps voilà comment faire avec son corps. On va parler de plein de choses. On va parler de l'alimentation, on va parler du poids, on va parler des symptômes ascensionnels, on va parler de ce qui se vit, on va parler de la mutation du corps, on va parler de plein de choses. J'ai plein de thèmes, dans le thème, plein de sous-trucs à amener. Il y a beaucoup à dire en fait, et certainement qu'il y aura aussi un autre espace qui se fera peut-être sur des aspects multidimensionnels, mais ne nous éparpillons pas. On va déjà sortir ce contenu sur le corps et ce sera un énorme cadeau. Voilà les licornes, donc je m'arrête là. Je vous souhaite à tous une bonne fin de mercredi et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Bye!